Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvel épisode de l'hebdo, le 14e de la saison. Avant de commencer, je suis tout seul pour l'instant, le format est un petit peu différent, on va le faire en format JT pour aller très vite. L'actualité de la semaine pour ce round 28. Allez, c'est parti, au programme, les news. Thomas Walkup est parti du côté de Boston pour suivre un traitement, il va essayer d'un petit peu améliorer la condition de son dos. Il a été accompagné par un membre du staff de l'Olympiakos. Voilà, aucune date de retour n'est pour l'instant donnée. Effectivement, il va falloir prendre un petit peu de temps pour voir où il en est avec ses problèmes de dos. On lui souhaite un bon rétablissement, on espère le revoir d'ici la fin de saison, lui qui serait précieux dans ce collectif déjà bien rodé de l'Olympiakos. Vous avez peut-être pu le voir sur nos réseaux sociaux, on a partagé la vidéo le nouveau vestiaire du Panathinaikos, un nouveau petit jouet offert par Giannakopoulos à ses joueurs et à son staff, 500 000 € pour rénover les vestiaires de l'OAK Arena, une folie. Mais bon, c'est le champion, il faut ce qu'il faut. On l'a vu l'année dernière, ils ont aligné les billets pour pouvoir gagner l'Euroleague. Cette fois-ci, on améliore les vestiaires. Autant dire que les joueurs sont dans de très bonnes conditions pour viser le back-to-back. Info malheureuse, vous l'avez peut-être vu en direct lors de la rencontre entre l'Asvel et le Maccabi Tel Aviv. Théo Malédon s'est blessé au doigt. Plus de peur que de mal, on dira. Il n'y a pas de fracture. Il souffre juste d'une blessure au doigt. Pas de panique, il va revenir. Il devrait revenir pour la fin de saison de l'Asvel. Allez, on va dire quelques petits jours de repos. On espère, on croise les doigts pour lui. Et ça ira mieux, en tout cas pour le cœur des fans de l'Asvel. Autre blessure, et là il y en a plusieurs du côté de Milan. Nikola Mirotic a frôlé le pire, il pensait s'être cassé la hanche, ou au moins on parlait du coccyx, finalement il n'en est rien. Il a même eu le droit à quelques petites moqueries de l'ami Fabien Causeur. Par contre, Freddy Gillespie était sorti, on avait peur pour une commotion cérébrale. Ça va mieux, on dirait que ça va mieux, il va observer un petit temps de repos, mais lui aussi a évité le pire. Des rumeurs déjà pour la saison prochaine, et cette fois-ci ça concerne Barcelone. Beaucoup de mouvements prévus et des mouvements plutôt majeurs. Kevin Punter souhaite prolonger, le club aimerait le garder là aussi. Les deux côtés semblent plutôt d'accord. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir l'argent pour le prolonger? Et c'est ainsi qu'arrive Willy Hernan Gomez. L'intérieur pourrait partir cet été. Et son départ pourrait faire du bien aux caisses des Catalans. Son salaire prend une grosse partie de la masse salariale et donc les dirigeants pourraient peut-être se laisser tenter par un départ de l'intérieur espagnol. Autre rumeur de départ, Justin Anderson. Justin Anderson pourrait être sur le départ. Lui qui apporte une dimension athlétique, qui fait aussi pas mal de bien dans le collectif de Johan Peñarroya. Il serait aussi dans les rumeurs pour un départ. Les caisses du Barça, vous l'avez compris, ne vont pas permettre de re-signer tout le monde. Et Justin Anderson, qui tourne à 8 dévals cette saison en Euroleague, pourrait en faire les frais. Dernière info côté Barcelone, c'est Chimezie Metu qui a déjà du monde pour le signer dès la saison prochaine. Peut-être que Monaco serait intéressé, en tout cas c'est les dernières rumeurs qui le disent, mais lui pourrait et a la volonté de rester, il l'a déclaré, il a dit si ils me veulent, ils trouveront une solution pour pouvoir me re-signer. Voilà, plein de clubs Euroleague, Monaco, mais aussi la volonté du Barça de vouloir le prolonger. J'ai hâte d'être au mercato show de cet été, je vous le cache pas, il se passera beaucoup de choses d'ici là, mais en tout cas, il y a des mouvements qui devraient arriver. Ce qu'on a retenu cette semaine du côté de l'Euroleague, on a vu les débuts d'Isaiah Wong avec le Zalgiris Kaunas, 7 minutes, 4 points à 2 sur 3 à 2 points, un petit rebond, 4 dévals, c'est pas beaucoup, ok, mais en tout cas il y a quelques promesses, quelques jolis mouvements, il a pris des initiatives sur le drive, ça change un petit peu du premier match de Lonnie Walker qui avait voulu arroser, là c'était un peu plus en contrôle, il a fait du bien sur son passage, à confirmer, mais en tout cas il y a de belles promesses. L'autre info qu'on a retenu cette semaine, c'est ce coup de chaud qu'a pris Carsen Edwards lors du match entre le Bayern de Munich et Zvezda. Il termine à 30 points, 6 sur 10
à 3 points. Une grosse première mi-temps et puis ce côté un peu insaisissable, où vraiment, ouais, la patte en forme, le coup de chaud, le vrai coup de chaud pour le meneur américain. L'année dernière, on était un petit peu taquin avec lui. Il n'arrivait pas à confirmer toutes les promesses qu'on avait mis en lui. Et là, cette saison, il a 19,9 points, 2,4 rebonds, 3,1 passes pour 16,2 d'évaluation. Les statistiques sont plutôt bonnes. Les pourcentages aussi, avec un 51,9% à 2 points, 35,4 à 3 points. Forcément, les mèches courtes, et ben de temps en temps, ça dévisse un petit peu. Mais en tout cas, il est dans une très belle saison avec le Bayern, qui a remporté son match contre Zvezda, et il était important. Ce résultat, victoire 100-82 devant leur public, ce qui leur permet d'être 5e et de prendre une longueur d'avance sur leurs adversaires de la semaine. La confirmation aussi des bons débuts de Jimmy Clark avec le Maccabi Tel Aviv. C'est le dernier arrivé de la bande. Il a été récupéré d'un autre club évoluant en Israël. Eh bien, il faut dire que Jimmy Clark III fait du bien. Il avait fait un premier match contre le Fenerbahçe, 7 points en 23 minutes, 6 rebonds, 10 passes, mais 6 pertes de balles, mais c'était déjà très bien avec 13 d'évaluation, et il a tenu à confirmer ses bons débuts avec le Maccabi Tel Aviv. 15 points, 5 sur 6 à 2 points, il a un petit peu dévissé à 3 points avec un 1 sur 6, mais 7 passes, 3 interceptions et 14 dévals dans la victoire du Maccabi du côté de la LDLC Arena de Lyon. 102-95, victoire du Maccabi Tel Aviv, qui, avec les résultats, remonte à la 16e place. Un petit joueur à suivre, ce Jimmy Clark, gardez un œil sur lui. On arrive sur cette démonstration collective de l'Olympiakos qui a affronté le Partizan Belgrade. Vous avez peut-être suivi le match directement. Une démonstration incroyable. Sacha Vezenkov n'a pas eu besoin de trop forcer son talent. Victoire 82-70. Le score de 12 points d'écart ne reflète pas tout à fait la physionomie de la rencontre. 17 points pour Vezenkov, 6 rebonds, 21 dévals. Mais on a vraiment été marqué par cette force collective. Un Nicolas Milutinov en forme fait toujours du bien. 10 points à 5 sur 7, 9 rebonds. Il a été absolument précieux dans cette raquette grecque. Et puis le collectif, on a vu des belles passes de Papa Nicolaou, on a vu Williams Goss se régaler, notamment avec un tir énorme qui a été un petit peu le coup de grâce sur le cercueil du Partizan, qui a eu beaucoup de mal durant toute la rencontre à développer son jeu. Ils ont été submergés par un collectif qui est très bien en place. 25 passes décisives, 106 dévals collectifs. Ça a été du grand Olympiakos ce soir-là, et il se place plus que jamais comme candidat au titre. Et enfin, pour terminer ce petit JT Euroleague de la journée 28, on a vu en direct, si vous étiez avec nous, cette démonstration là aussi de Monaco. Monaco qui est venu s'imposer en terre parisienne, c'était mercredi, 91-79. Et autant dire que les Parisiens n'ont jamais vraiment réussi à exister. Le temps d'une mi-temps, ils ont plutôt accroché, mais ils étaient déjà dépassés. Dans le jeu, on l'a vu, le short roll de Daniel Theis servi par Mike James a été tout simplement l'arme fatale de Monaco face à ce Paris basketball. Ils n'ont jamais réussi à contrôler l'intérieur allemand qui s'est régalé toute la première mi-temps. Et puis alors, que dire du joueur que nous on adore. Il est absolument fabuleux. Il s'appelle Jordan Lloyd, 21 points. Il a raté un tir dans tout le match, 4 sur 5 à 2 points, 4 sur 4 à 3 points. C'est peut-être un des facteurs X de cette fin de saison du côté des hommes de Vassilis Panoulis. Monaco est en démonstration. Ce n'était pas une erreur puisqu'ils ont confirmé cette tendance dimanche en Betclic Elite en marquant encore plus leur territoire, quasiment 30 points d'écart. Monaco est en forme, Paris est en difficulté. Attention messieurs, il faut peut-être se réinventer. On en a déjà parlé avec Lucas lors de notre FAQ, je vous invite à aller la revoir. Les hommes de Thiago Splitter ont besoin de se retrouver, peut-être besoin de changer de style, très énergivore. On le sait, pour l'instant, ça raye un petit peu le parquet. Les joueurs sont en difficulté, Nadir Ifi dévisse complètement, TJ Shorts, mais peut-être un petit peu de plus en plus seul. Donc voilà, peut-être beaucoup de changements du côté de Paris à envisager, et une semaine qui s'annonce chargée pour eux. Déplacement à la Zalgiris Arena, ça va être de la folie, et Andrea Trinchieri ne lâchera jamais rien. L'AS Monaco se déplace en Serbie pour affronter le Maccabi Tel Aviv. Un petit peu plus facile pour eux, mais attention, toujours des matchs pièges, on se souvient des matchs de play-off, même si les effectifs ont changé.
c'est toujours très compliqué de les aborder, ces équipes-là. Donc voilà. Voilà pour ce JT de l'Euroleague, c'était l'épisode 14 de notre hebdo. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, pensez à laisser un petit pouce, c'est la meilleure façon de nous soutenir pour le moment. Voilà, ça compte dans le référencement et nous, ça nous apporte beaucoup de soutien. Donc voilà, abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on se retrouve très vite. Il reste que 6 journées, ça va aller très vite jusqu'au play-in et au play-off et enfin jusqu'au Final Four. Alors d'ici là, regardez du basket avec passion et on se dit à très vite. Ciao ciao.